Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Chers frères unis dans le sacrement de l'ordre, frères et sœurs de la vie consacrée, chers chantres de la Passion que nous félicitons et remercions, frères et sœurs bien-aimés, ce matin, dans cette église et dans bien d'autres de la capitale, le peuple de Dieu a suivi le chemin de croix de Jésus de Nazareth. Cet après-midi, à travers le récit de la Passion selon Saint Jean, nous avons suivi les pas de Jésus dans les dernières heures de sa vie terrestre. Que ce soit au chemin de croix du matin ou à l'office de la Passion de l'après-midi, nous faisons avec Jésus un voyage dans la souffrance, dans la solitude, dans la cruauté, dans le mal, dans la mort. Au cours de ce voyage, nous pensons aux nombreux frères et sœurs éloignés, dispersés, déplacés par la violence. Nous pensons aux familles, aux communautés religieuses qui pleurent l'assassinat d'un proche, d'un parent, d'une consoeur. Nous pensons à la grande foule de nos compatriotes obligés de chercher refuge quelque part, anxieux de ce que demain leur réserve. Dans leur chair, Jésus a été de nouveau arrêté, calomnié, torturé, écrasé sous le poids de la croix et cloué sur ce bois comme un criminel. Tout en gardant le projecteur fixé sur le crucifié, je vous invite à jeter brièvement un regard sur 4 des personnages qui ont été cités dans le texte de la Passion selon Saint Jean. Nous allons voir comment ils ont vécu une partie essentielle, mais non la totalité du mystère pascal. Ce regard nous aidera à découvrir les attitudes à rejeter et celles à adopter pour être des pèlerins d'espérance. En premier lieu, Judas Iscariote, symbole de la trahison. Jésus avait choisi Judas comme apôtre et il lui avait fait confiance. Pourtant, assez vite, Jésus avait deviné en lui le futur traître, mais il lui avait laissé toutes ses chances de conversion. Jésus n'avait pas rejeté Judas. Celui-ci était resté jusqu'au bout avec les autres, comme les autres, jusqu'au repas pascal. Les apôtres n'avaient rien soupçonné. Quand Jésus leur dit « L'un de vous me trahira », ils sont bouleversés. Ils sont incapables de deviner qui peut être un traître parmi eux. Jusqu'à la dernière minute, ils n'ont rien remarqué. Frères et sœurs, on peut être un démon sans que cela se voie. C'est difficile à discerner. On peut vivre longtemps à côté d'un démon sans s'en rendre compte. Ou quand on est bon côté, pendant longtemps, et son couleur voit nourrir qui prend le valer après. C'est ce qui est arrivé à Judas. Ce soir, parmi les oliviers de Gethsémani, plongés dans les ténèbres, s'avance une petite troupe. C'est Judas, l'un des 12 apôtres qui le guide.
Le désordre s'est installé dans le cœur agité et endurci de ce disciple, peut-être naïf et déçu, et bientôt désespéré. Sa trahison et son baiser sont devenus, au cours des siècles, le symbole de toutes les infidélités, de toutes les apostasies, de toutes les tromperies. Le nom de Judas devient synonyme de trahison. Mais Judas n'est pas seul. Nous-mêmes tout, moun ka trahi nous. Nous-mêmes tout, moun qu'on trahi nous. Nous-mêmes tout, nous ka trahi moun. Et parfois, ça arrive nous trahir. Pour toutes nos trahisons, pardon, Seigneur, pardon, ensemble. Le deuxième personnage, c'est Simon-Pierre, symbole du reniement. Près du brasier, placé dans la cour du palais du Sanhédrin, où les serviteurs s'échauffent, trois voix se font entendre. Une féminine, deux masculines. Trois mains désignent un visage reconnu, celui de Pierre. Pierre n'hésite pas à se parjurer par trois fois. La lumière du brasier, en plus de permettre d'identifier Pierre, révèle en lui une âme misérable, égoïste et lâche. On se rappelle que quelques heures auparavant, Pierre avait dit fièrement, même si tous viennent à tomber, je ne tomberai pas. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et voilà que trois fois, Pierre dit, il n'est pas contre Jésus. Frère mieux, sœur mieux, remarquez, le rideau ne tombe pas sur le reniement de Pierre. Contrairement à Judas, qui pral prendre tête li, Pierre sauvé. Ce soir-là, dans le silence de Jérusalem, il y a une voix qui déchirait la conscience de Pierre. C'est le chant d'un coq. Ça pral fait Pierre sauvé. Des yeux de Pierre coulent des larmes de repentir. Frère mio, sœur mio, le regard de miséricorde de Jésus s'ouvre sur Pierre et sur tous les pécheurs. Nous-mêmes tout, nous qu'on oublié, bon Dieu. Nous-mêmes tout, le monde n'a qu'à, nous qu'on fait comme si nous pas connaissions. Nous-mêmes tout, la Pérez, qu'on fait nous pas solidaires avec moun qui a souffert. Pardon Seigneur, pardon. Mais tant qu'on Pierre, nous-mêmes tous nous joignons pardon dans mes bons Dieu. Et ça qui fait nous capables de dire à tout que nous, merci Seigneur, merci. Judas Iscariote, la trahison. Simon-Pierre, le reniement. Le troisième personnage, c'est Pilate. Symbole de l'iniquité, de l'absence de la justice. Pilate, c'est un nom qui résonne chaque dimanche dans le monde entier. En effet, dans le credo, nous proclamons chaque dimanche que le Christ fut crucifié sous Ponce Pilate. Son nom nous connaît. Pilate cruel. Saint-Luc dit nous, Pilate a fait massacrer un groupe de monde qui t'a pour faire un sacrifice et le mélanger sans yo à 100 bêtes qui t'a pour frio. Et pourtant, dans l'évangile Jean, nous sommes côté là, nous c'est comme si Pilate était un petit cœur sensible pour Jésus.
C'est comme si Pilate pas voulait condamner Jésus. Mais qui côté Pilate pral tomber, c'est une parole qui pral dit. Et parole ça pral insister sur lui, pral inviter nous méditer le retenir dans cœur nous pour nous qui danger il gain pour nous aujourd'hui. Pilate voulait là que Jésus, mais sous la pression de l'opinion publique, il a adopté une attitude d'indifférence. Il dit lui, sous la guenègue ça, ou pas ami César. Parce que tout le monde qui prend pose au royaume, c'est ennemi César. Quand il attend des mots César, il voit que le capet du place lui, eh bien, il dit, qui me l'aime, monsieur condamné, et le remet sur pour le crucifier. Pilate adopte l'attitude qui semble dominer de nos jours, l'attitude de l'indifférence, du manque d'intérêt, l'attitude de l'opportunisme. Pour qui ça, je veux insister sur lui. C'est parce que pour Pilate capable de vivre tranquillement, il n'a pas hésité à fouler aux pieds la vérité et la justice. Il ne veut pas perdre les bonnes grâces de César. Il voit que Jésus est innocent. Mais puisque les sauvegarder fonctionnent avec relation avec César, il sacrifie, il condamne la mort. À trop vouloir être ami de César, Pilate méprise la justice. Il sacrifie un innocent pour conserver sa fonction. Non pièce classique, il y aurait les Britannicus. Il y a un opportuniste Narcisse qui dit, pour nous rendre heureux, perdons les misérables. Pour faire nos cas bons, nous allons livrer n'importe qui monde. Pas de problème, nous pas de problème de conscience, pourvu que ça rapporte nous. Frères et sœurs, attention à la recherche de grandes fréquentations. Attention à l'amour effréné du pouvoir. C'est ce qui a perdu Pilate. Cela peut coûter cher. Moun fait toujours bien avec chef. Moun fait toujours dans côté chef. L'on aime ça. Ou qu'à prendre gomme, ou qu'à grand pile problème. Moun qui prêt pour sacrifier n'importe quoi, pour capable chef. Il y a deux personnes en Haïti, quel que soit le gouvernement qui monte à les chefs. Il tout range l'école pour le faufiler pour l'entrée, il n'est pas capable pas chef, il n'est pas capable pas de relation beaucoup de chef. Attention, ça a fait perdre toute personnalité, ça a fait perdre toute dignité, ça a perdre même le sens de la fidélité, ça a capable de couler l'attitude de Pilate et ça qui veut aujourd'hui. Attention, monde qui est dans la justice. Grand pile monde qui est dans la justice qui est capable de coûter au Mélissa. Nous avons dit sous ces juges, sous commissaire de gouvernement, quelle que soit la fonction, regardez ça qui veut Pilate. Lui ouais Jésus innocent, mais peut-être César les condamné. Combien de fois dans le tribunal, justice n'a pas bail pour tout le monde, il bail selon position. Sous nos opposition, on sanction à gain. Sous nos gouvernement, pas un problème, sous poche, on j'en plus au casser fait couvrir sa boue. Sous on mon temps pouvoir, on j'en plus au juge, sous pas gagné, mais qui ont à juger. C'est terrible, frère Axel. Alors, sous dans la justice, songez symbole justice là, son fille qui a les yeux bandés, yeux fermés, ça veut dire, il n'y a pas qui monde qui devant l'attend des causes là seulement pour le qui monde qui a raison, qui est-ce qui a tort pour le trancher. Symbole de la justice, ça son balance. Il faut qu'il y ait bien pour l'équilibrer, pour avoir un bord qui pèse et passer l'autre. Balance justice Haïti, il y a un bord qui pèse net et l'autre là même presque vite. Et ça la cause en pile souffrance dans le pays. Attitude Pilate, c'est attitude ça, bail innocent, la mort, parce que vous qu'une bonne fonction. Je ne pas prêter en justice seulement, je prends dans tout secteur, ça vaut dans la maison.
il va dans la famille, il est capable de voler dans l'école. Ou capable de voir c'est tel élève, lui-même, il est capable de prendre sanction, mais l'autre n'a pas qu'à prendre. Parce que ça, il y a un bagage spécial. Non. La vérité, c'est la vérité. La justice, c'est la justice. Quand il faut trancher, il faut trancher. Ce n'est pas qu'on n'a pas gagné dans le cœur, mais il faut trancher. Parce que c'est la justice qui peut élever une nation. Frère Maxime, Pilate, tout, c'est l'indifférence. Attention à l'indifférence. Quelqu'un a écrit, l'indifférence, c'est la mort lente de l'humanité véritable. Il y a trop d'indifférence sous terre et ça cause la mort à priver. Je peux dire, capable de dire ça sans me pas tromper, il y a trop d'indifférence par rapport à la situation d'Haïti qui fait nous arriver dans la phase ça que nous là. Comme je l'ai dit hier dans une homélie, il y a multiplier réunions pour Haïti, réunion sur Haïti, rien ça pas réglé, tout va continuer même genre. C'est l'indifférence, le monde qui est indifférent. À la maison, il y a des gens qui sont indifférents. Dans l'État, il y a des gens qui sont indifférents. Dans les Nations Unies, il y a des gens qui sont indifférents. On nous combat l'indifférence. On demande bon Dieu la grâce de la solidarité pour nous soutenir l'autre. Nous-mêmes, tout, tant que Pilate, nous sommes indifférents devant la souffrance. Nous sommes indifférents devant la misère. Nous sommes indifférents devant l'injustice, devant la maladie. Pardon, Seigneur, pardon. Le quatrième et dernier personnage, c'est la Vierge Marie. Marie, symbole de fidélité et de courage. Frère Semio, Marie a commencé à détacher un peu de Jésus depuis le jour où Jésus a 12 ans. Le perdu dans le temple là, Jésus dit, est-ce qu'on pas connaît, on doit faire travail papa pour qu'il ça va chercher. Depuis jour ça, Marie comprend, petite ça, c'est comme si ben on bord qui tombe bord. Il pas petite pas seulement les mission papa. Depuis ça, il t'a détaché de lui. Maintenant, c'est l'heure du véritable détachement. C'est l'heure de déchirement. Marie, ouais, petite, l'a détachée totalement de lui. Elle est au pied de la croix. Et Marie, ouais, qu'il y a une logique qui est renversée. Dans la logique la vie, c'est petite qui a enterré maman. C'est pas ça? C'est pas petite qui a enterré maman? Mais Marie, c'est maman qui va enterrer petite. Mais le camp est ferme, bon pied quoi. Vendredi Saint, c'est jour pour nous penser à toute maman qui a enterré petite. Toute maman qui a petite est tombée devant eux. Toute maman qui a petite est tombée en bas âge. Toute maman qui a petite est assassinée. Mais il y a un l'amour qui sont l'amour symbolique. Toute maman qui a petite est perdue. Parce que route petite ça apprend, c'est pas ça que vous pour lui. Il prend route violence, il prend route assassinat, il prend route tuer monde, il prend route bouler monde, cresser briser. C'est pas pour ça qu'il a dépensé. Je veux dire, on pense avec tout le monde ça. Marie pour enterrer petit lion. Mais Saint-Jean retirer toute l'âme dans le visage lui. Nous pas ouais Marie tomber à terre, dit nous, il camper bon croire. Et là, il prend le temps de une voix qui saute sous quoi, qui prend le dire, femme, voici ton fils. Et qui prend le dire, disciple à fils, voici ta mère. Jésus remet Marie l'humanité. Comme moi souvent souligné le vendredi saint, moment ça, son grand moment dans la passion. Songez, Jean chapitre 2, aux noces de Cana. Premier côté, Marie pral parler. Et dernier côté, tout l'a parlé dans l'évangile, là, elle parle de Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Prends l'évangile Jean, ou pas pour Marie. Je parle de Marie du tout encore. Sauf là. On y a Jésus pral dire, voici ton fils. C'est comme si Jésus pral dire, l'heure est venue maintenant. À Cana,
elle n'était pas encore venue. Maintenant, je m'en vais. L'heure est venue, tu vas être mère de l'humanité. Bon, l'humanité comme petite panne. L'heure est venue maintenant. Accomplis ta mission. Marie, vous deviez mère. Et ses fils seront tous ceux qui, comme le disciple bien-aimé, se placent sous le manteau de la grâce et qui suivent le Christ dans la foi et dans l'amour. À partir de cet instant, Marie ne sera plus seule. Elle devient la mère de l'Église. Elle devient la mère d'un peuple immense, de toute langue, de toute race, qui au long des siècles se pressera avec elle autour de la croix du Christ, son premier-né. Depuis ce moment, frères et sœurs, nous marchons avec Marie sur les chemins de la foi et nous attendons le jour de la béatitude éternelle. Père Crucem ad lucem. C'est une devise épiscopale de Monseigneur François Gaillot, archevêque du Cap-Haïtien. Par la croix à la lumière. Père Crucem ad lucem. C'est quoi cap menen à la lumière. Merci Marie d'avoir dit oui. Merci Marie d'avoir tenu jusqu'au bout. Merci Marie d'être été au pied de la croix pour recevoir l'humanité comme petit tout. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons faire un bref coup de ça sur 4 personnages. Là, nous, si nous voulons nous prendre la passion et nous continuer à garder. Nous devons toucher le pour te dire nous. Des fois, nous avons un Judas, nous avons trahi le monde. Mais des fois, il y a des gens que nous soutenons, nous aider et qui tournent un Judas tout, qui trahit nous. Lorsque arrivé, songez que Jésus te subit et Jésus que ta volonté soit faite. Et pas jamais quitter rien pour trahir le monde. Pas quitter fonction de l'État, pas quitter place, pas quitter l'argent, pas quitter aucune promesse pour trahir le monde. L'autre trahir le monde ou baisser tête ou diminuer ou venir sans personnalité. Deuxième personnage, c'est Pierre qui reniait Jésus. On demande bon Dieu la grâce pour ne pas renier conviction. Non. Il y a des gens qui ont nos bagages demain, je vais nos fonctions. Toute ça, je dit longtemps, l'oublier tout parce que je vais nous dire comme pour aider des gens de conviction. Même si nous sommes pauvres, même si nous sommes souffrir, mais nous ne pas pour renier ça, nous avons information, nous, la foi, nous, valeur que famille nous te nous, faut nous qu'aimer au faible. Troisième personnage, Pilate, qui n'a pas de justice, parce qu'il voulait bien un chef, il remet chef, il plutôt craser malheureux. Pas quitter rien, faire nous tomber dans l'injustice. Pas quitter rien, faire nous faire innocent périr, alors ce coupable a régné, il a triomphé. Et le dernier personnage, Marie, la fidèle, la courageuse, que Jésus nous a donnée pour mère au pied de la croix. On prend Marie comme maman, on dit protégez-nous, couvrez-nous, protégez Haïti, couvrez Haïti, parce que nous avons un cas, situation grave. Levons les yeux vers le Fils de Dieu, mort sur la croix, vivant pour les siècles. Jésus, par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Par ta souffrance et par ta croix, Jésus, libère-nous. Par ta souffrance et par ta croix, libère notre pays. Tu as lutté contre Satan. Tu as connu la soif et la faim. Tu as enduré la fatigue du chemin. Tu as été rejeté par ton peuple. Tu as été abandonné par tes disciples. Tu as fait la volonté du Père. Jésus, par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous, sauve Haïti. Amen. Je viens de la